il faut comprendre qu'au Congo, il y a eu deux républiques. Deux républiques, d'abord la première, celle de 1960, régie par la loi fondamentale laissée par les Belges. Cette loi fondamentale, d'ailleurs, qui a couru jusqu'en 1964. Pourquoi? Parce que pendant cette loi fondamentale, il y a eu le premier gouvernement de Lumumba. Le premier gouvernement qui a aussi été, on va dire, démis de ses fonctions, neutralisé par Mobutu à l'époque, rappelez-vous. Puis il y a eu les rébellions et la loi fondamentale continuait jusqu'en 1964. Et en 1964, à Luluabour, à Kananga, aujourd'hui Kananga, les constituants se sont retrouvés. Mais la différence avec cette constitution de Luluabour, c'est qu'elle excluait l'ensemble des démocrates, c'est-à-dire tous les anciens lumumbistes qui étaient partis en exil, que Mobutu pourchassait à l'époque. Hein. D'ailleurs, donc c'était une loi qui n'était pas inclusive. Donc, on était toujours dans la Première République. 2 ans plus tard, 2 ans et demi, on va dire, en 1967, le maréchal Mobutu, qui a fait son coup d'État en 1965, rassemble ceux qui étaient des juristes de l'époque, Etienne Tshisekedi, les autres, pour faire ce qu'on appelle la Constitution de 1967. Cette Constitution, toujours dans la Première République, eux ils appelaient cela la Deuxième République parce qu'il y a eu le coup d'État de 65, était un peu, je dirais, la naissance de la dictature. Etienne Tshisekedi le disait un peu timidement en 1993 à Bruxelles, lorsqu'il faisait le débat avec Ngoza Karlibonde, que c'était une constitution qui prévoyait 2 partis politiques. Mais ça n'a jamais été appliqué, parce qu'il y avait le groupe de Mbinza et les autres. Les autres, c'était qui? Tout ce qui n'était pas dans la dictature, tout ce qui n'était pas dans les commissaires généraux, tout ce qui n'était pas ami de Mobutu de l'époque. Donc, dans cette constitution de 67, on consacrait en quelque sorte la fin de la démocratie, la fin du multipartisme, la fin de l'ouverture politique. Parce qu'en 1972, on institutionnalisait le MPR, qui devenait parti-État. Vous êtes né et vous restez membre du MPR. En 1990, Mobutu décrète le multipartisme, la foire est ouverte. Alors on s'empoigne à la conférence nationale souveraine, on remet tout en cause. C'est un peu, je dirais, une espèce de règlement des comptes. Et Monseigneur Mosengo, oui, Monseigneur Mosengo, était à la tête de cette transition. HCR, PT, Parlement des transitions, ils ont accouché l'acte de transition. Mais cet acte de transition n'était même pas une constitution parce que le Congo, lui, qui était toujours dans sa première république, éprouvait énormément de difficultés. Des difficultés de développement, des difficultés de représentation, des difficultés, on va dire, de reconnaissance, parce que ces députés de transition, c'était des gens désignés, ils n'étaient même pas élus. Donc, il y avait encore ce qu'on appelle la crise de légitimité, jusqu'à ce que Mobutu soit chassé en 1997 par Mouzé. Et quand Mouzé est arrivé, il a remis tout en cause, c'est-à-dire effacer les tableaux, on doit tout recommencer. Et là, il a mis en place l'acte 003, autrement dit, le décret 003, qui pouvait un peu consacrer le début de la révolution. Mais à la seule différence que ce décret de 003, qui est un peu un texte transitoire, ne permettait pas un pluralisme, ne permettait pas une certaine effervescence. Plutôt Mouzé lui-même disait qu'on allait tendre vers la mise en place d'une constitution, vers le retour des partis politiques, etc. Mais malheureusement, Mouzé a été assassiné en 2001 et le texte n'a jamais été mis en place. Et c'est là où son fils le remplace en 2001 et il trouve aussi cet état de fait, c'est-à-dire un pays partitionné avec d'un côté le MLC, le RCD, il restait un reliquat du pays ici à Kinshasa, toujours dans une dynamique de révolution et surtout dans une dynamique de légitimité parce qu'on avait contesté Mouzé par les rebelles. Voilà. Première constitution, celle de 1960, la loi fondamentale, qui a été en quelque sorte torpillée, torturée en 1964 à Luluabour. En 67, on instaure la dictature. La dictature qui exclut une bonne partie des compatriotes. Ce n'est pas une république. Donc, la deuxième république, celle de 2006, était dans une configuration de réconciliation. Les rebelles se sont retrouvés ici, la diaspora aussi, la classe politique qu'on appelle la société civile, l'opposition de l'intérieur. Oui, c'était une constitution promulguée par référendum, c'est-à-dire le peuple a été consulté. Pour la première fois, le Congo avait une constitution issue de ses entrailles. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on terminait une bonne fois pour toutes avec la fameuse question de légitimité. Et Joseph Kabila, qui était soucieux, lui, de refonder l'État,
a préféré que cette constitution-là soit l'émanation du peuple. Mais il y avait quand même quelqu'un qui n'a pas voulu de cette émanation du peuple, même si c'est le règlement du peuple, c'est Étienne Tshisekedi. Et qui lui a dit non, non, ça ne m'intéresse pas la constitution. Aujourd'hui, on voit que tout le monde a le drapeau qui est issu de cette constitution, veut la démocratie issue de cette constitution, veut d'ailleurs qu'on ne touche pas à cette constitution, alors qu'en 2006, ils étaient anti. Sauf ceux qui sont en balade en ce moment à l'Est. Vital Kamerhe, qui était lui secrétaire général du parti présidentiel, l'autre Douala Songo, qui était lui. D'ailleurs, si vous regardez la photo de 2006, il était même dans ces jardins du Palais de la Nation, où Cheikhou Kitoundé était directeur des cabinets. Une constitution qui était mise en place dans une situation de belligérance et de réconciliation doit évoluer. Pourquoi? Parce que le contexte n'est pas le même. Parce que le Congo évolue. Parce qu'il faut quand même rapprocher, c'est le moins qu'on puisse dire, les élus du peuple. Rappelez-vous quand même que les élus, le gouverneur, les sénateurs de 2006 sont encore là. Et il faut quand même regarder que la diaspora, depuis toutes ces élections, n'a jamais été intéressée. Le texte dans notre constitution, nulle part il est dit que la diaspora vote. Or, c'est un peu, je dirais, la grande province de notre pays, c'est autant de millions de Congolais qui sont à l'étranger. Beaucoup de pays font voter les diasporas. Il faut qu'il y ait une constitution qui intègre la diaspora. Deuxièmement, il faut redéfinir la territoriale. Parce que la constitution de 2006, eh bien, consacrait autant de provinces qui n'ont jamais été mises en place. Et regardez les quelques provinces qui sont déjà mises en place. Il y a la loi sur la rétrocession. Certains gouverneurs de provinces se considèrent déjà comme les roitelets un peu dans leur coin. Le ministère de l'Intérieur est complètement dégarni, s'occupe que de la sécurité alors que la territoriale fait partie de ses prérogatives. Il faut protéger l'État, l'État-nation. Il faut rapprocher les élus de la base. C'est pour ça qu'on parle de cette loi qu'il faut modifier désormais. Pour être élu, il faut aller dans votre base, parler avec la population, être reconnu par elle. Il faut aussi protéger l'unité nationale. Nous avons un pays immense qui est encore fragile. Lorsque vous allez faire ce qu'on appelle la décentralisation accélérée, une espèce de fédéralisme à la Kungwa Kumwanza, vous allez imploser le Congo et ça nécessite quand même, pour cette constitution, une évolution parce que le Congo change. Le Congo a des réalités aujourd'hui qui ne sont pas les mêmes. Allez au Parlement, vous allez voir que la situation de belligérance de 2006 n'est plus la même. Donc cette constitution, ne serait-ce qu'en écoutant les recommandations des concertateurs, mérite une certaine évolution. Le souci de Joseph Kabila, c'est quoi? C'est d'abord que le Congo soit un pays des droits et des textes qui reposent sur ces références intemporelles qui fait de nous un pays crédible.